Après l'annulation du sommet de Luanda, Kinshasa prend la communauté internationale à témoin à la suite de l'annulation de ces sommets. La chef de la diplomatie congolaise, rapporte RFI.fr, a organisé une rencontre avec les ambassadeurs en poste à Kinshasa hier lundi. Objectif, leur expliquer la position de son pays après l'échec d'une réunion qui était très attendue. Suite à l'annulation de la tripartite de Luanda, des réactions de déception, fils barre à la une la référence plus pour Denis Mukwege. L'air n'est plus aux géroniades continuelles, mais à la redynamisation de l'accord cadre d'Addis Abeba pour s'atteler aux causes profondes du conflit et à mettre fin au cycle des violences récurrents de son côté, ajoute les tabloïds. L'ONG ACAJ invite la CPI à accélérer l'examen de la plainte déposée contre les responsables des crimes en République démocratique du Congo. Manœuvre du Rwanda démasquée, la RDC rétablit la réalité du sommet de Luanda, titre de son côté Info 27. Dans une déclaration, de cinquante de la RDC dénonce vigoureusement le manœuvre manipulatrice du Rwanda concernant les derniers sommets ministériels du processus de Luanda le 14 décembre 2024 dans la capitale angolaise. Et puis pour finir, Kagame est l'ennemi de la paix dans la région. C'est la une du journal Ouragan. Encore et toujours, Kagame, c'est réellement lui. Les blocages, son dernier masque est tombé dimanche à Luanda en portant le groupe terroriste M23 sur ses épaules jusqu'à la table des négociations. Le président rwandais endosse en costume de fauteur des troubles dans la région. Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine de débat et analyse. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Yannick Mvumbi. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Il n'est plus à présenter notre consultant permanent. Maître Yannick, bienvenue. Merci, cher Daniel, de l'invitation. Je salue les co-débatteurs que vous allez devoir présenter. Je salue également les nombreux téléspectateurs qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Moi, j'aime ces cadres d'échange parce que les Congolais méritent mieux. J'étais en train de me poser la question, est-ce que les autorités politiques ont encore du temps pour nous suivre? En regardant ce qui se passe ces derniers temps dans les médias où les gens viennent chercher les baises. Ils viennent inciter les autorités, ils viennent critiquer, mais ils ne proposent rien, ils ne réfléchissent plus. Maintenant, passer à la télé devient beaucoup plus facile. Mais ce que les gens attendent de nous, c'est la réflexion profonde pour aider ces pays à aller de l'avant. Sinon, nous sommes voués à la disparition. J'ai quand même un petit biscuit, je ne sais pas si vous... Très bien, nous y reviendrons. Maître Claude Niembo, il est l'habitué des grandes tribunes. Il nous fait également honneur d'être avec nous. Cher maître, bienvenue. Et merci d'être là. Je vous remercie, monsieur Daniel, parce que je me suis toujours dit, lorsque vous êtes invité pour la deuxième, troisième fois, cela veut dire que le travail que vous avez fait précédemment a été bien fait. Donc, ça a toujours été un plaisir de recevoir votre invitation. J'ai toujours fait de mon effort de toujours y répondre parce que c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Mais quand cela ne tient, nous avons des biscuits. Allez-y, comme ça on revient à mettre. Voilà, le premier biscuit que j'ai, voilà, peut-être qu'il est en déphasage avec l'objet du jour ou la thématique du jour, mais je voudrais quand même pour une fois rendre hommage à la distinguée première dame parce qu'il s'agit d'une information qui fait baise aujourd'hui dans le cas de communicateurs ainsi que de médias. Vous savez, cette première dame, c'est une dame souvent très incomprise. Vous savez, lorsqu'elle débarque avec son mari, elle lance son projet de bourse Excellentia. Bon, finalement, le Congolais ne comprenait pas parce que habitué de premières dames qui sont plus nourricières de ventre. Voilà, elle vient en se distinguant
en investissant dans la tête. Et là, tous les Congolais n'avaient pas compris. Il fallait que les aigles comprennent. Les aigles avaient déjà compris que elle était en train d'investir dans la tête du Congolais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles, des hommes, des garçons, sans voir la position ou les provinces, sans distinction aucune, qui voyagent, qui vont à l'étranger. Certaines sont prises en charge en Afrique, ainsi de suite. Ça, j'en passe. Mais je reviens à ce qui s'est passé récemment. La première dame, encore, de façon incomprise, elle a, pour ses 5 ans, elle a lancé l'invitation. Et ces invitations étaient inutiles, toute personne à elle. Elle a appelé le média, qui soit jugé de l'opposition, maître, ainsi que quelques communicateurs. Bien que du côté pouvoir, elle n'en avait pas vraiment fait. Mais ce que nous avions apprécié sur le fait que le personne qui combattent le pouvoir, deux personnes qui communiquent pour le camp que vous connaissez, se soient retrouvées sur une même table. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que nous sommes habitués que quand X appelle, on voit tel visage, quand Y. Et lorsque ça s'est passé, c'est vrai que ça a frisé de façon peut-être par ricochet certains de nos amis communicateurs habitués de l'Union sacrée. Mais après un moment, nous qui étions aussi des aigles avions compris qu'il y avait quand même une forme de sagesse, parce qu'il s'agit d'un programme social. C'est vrai que ce gens combattent le pouvoir, mais il les a invités. Et de là, nous avons compris que il y a eu des guégués entre ces journalistes, entre guillemets, qui sont habitués à parler du mal, à critiquer le pouvoir. Et de là, on a aussi découvert d'autres secrets que la plupart de ceux qui critiquent ont reçu aussi de bienfaits, en quelque sorte, de bons offices, voire de bienfaits de la dame, de la distinguée première dame. Notamment le garçon Pero Luao qui n'arrête pas souvent d'insulter la première dame. Et celui-là s'attaquant aux autres qui avaient répondu à l'invitation. Je ne sais pas si peut-être répondre à l'invitation de la première dame, c'est aller du côté de l'enfer. Peut-être récupérer. J'ai aimé quand même pour une fois la réponse de Patrick Local, qui a essayé de démontrer, et j'ai vu que les Congolais ont sorti des photos que nous ne savions pas. Le monsieur a commencé par recevoir quand même tout ce qu'il y a de bon dans son débit de la première dame, mais après un moment, aujourd'hui, ça c'est les tweets des Local qui nous révèlent que le monsieur a parlé contre Kabila. Après un moment, il est allé du côté de Kabila. Actuellement, il est du camp des Nanga. C'est pas mon tweet. Vous n'avez pas de Patrick Local. Alors, je m'imagine, parce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui aiment bien suivre quand le monsieur de Pero Luawa parle, fait ses analyses. Il y a des Congolais qui les suivent attentivement. Je me dis, bon, quelqu'un qui soutient les AFC Nanga, supplétif de Kagame, est-ce que ce monsieur peut-il vraiment parler du bon de la RDC? Voilà, donc nous voulons juste éveiller la conscience des Congolais que dès l'acte de la première dame, nous avons, cet acte a ouvert une Pandore pour qu'on sache qui fait quoi. Donc, c'est-à-dire entre eux, ils ont des informations qu'ils ne mettent pas sur la place publique. Et c'est triste pour une presse qu'il y ait des journalistes de tel camp et de tel autre camp. Et ça, vraiment, la neutralité même de la presse n'existe pas. Donc, je ferme la parenthèse, excusez-moi. Je voudrais également rendre honneur à une dame, peut-être qu'on n'en parle pas trop, Madame Lorraine Lusamba Kazadi. J'étais moi-même à Lubumbashi, je vis le travail qu'elle est en train de mener. Certains l'appellent même comme Moutamba. Bon, je ne sais pas, je ne viens pas plébisciter le ministre Moutamba ici. Mais la dame fait un travail, elle gère l'économie, les transports et le tourisme. Les 3 portefeuilles là, elle les gère et elle est en train de faire un travail très appréciable. Et nous, en tant que communicateurs du privé du chef, nous avons quand même intérêt à le dire, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de penser peut-être que pour être ministre au niveau national, qu'il y a un critère, peut-être qu'il faut être de Kin pour te retrouver. Non, nous voulons aussi attirer l'attention du pouvoir en place, qu'il y a de personnes, comme le président et le patriarche de la Macédoine. C'était maître. Oui, il y a des personnes qui travaillent à l'intérieur du pays, que la première ministre ou le président de la République puisse avoir quand même un œil pour que c'est que cette dame est en train de faire profiter à la province du Haut-Katanga, puisse aussi profiter à la République, parce qu'elle fait un travail de titan, elle ne reste pas au bureau, elle est au terrain
Je pense même pour tout ce qui revient comme prérogative du ministère de l'économie, affichage des prix, tout ça, elle est sur place. En tout cas, coup de chapeau à la ministre provinciale Lorraine Kazadi, Lusamba Kazadi. Donc c'est de son nom que je parle. Donc je voudrais juste encourager les deux dames. Très bien, merci beaucoup, Madame Lorraine Lusamba Kazadi. Elle est députée, hein, oui, elle est députée provinciale si je ne me trompe pas. Actuellement. Ok, merci beaucoup. Alors maître, vous avez également quelques minutes pour nous dire, nous partager des informations que nous n'avons pas jusqu'ici. Bon, je sais que vous êtes quelqu'un d'équité, vous allez me donner aussi les mêmes temps d'antenne que mon ami. Très bien. Moi je suis un acteur politique. J'étais candidat à la députation provinciale à Kisenso, leader politique. J'ai vu les informations sur la toile, des informations qui concernent la commune de Kisenso, où le numéro 1 de la commune de Kisenso a pris une décision comme quoi toute personne qui vient à Kisenso, qui n'habite pas Kisenso, doit obligatoirement avoir un permis de séjour, moyennant 10 000 francs. Et personnellement, je n'avais pas crié à cette information. Parce qu'il me semble que les concernés, monsieur le bourgmestre, il serait un professeur d'université. Mais ce matin encore, j'ai moi-même entendu ces audios. Il confirme l'information, mais cette fois-là, il nuance pour dire non, ce n'est pas à 10 000 francs, c'est plutôt 2 000 francs. Et il dit les 2 000 francs là, c'est pour permettre à la commune de faire des impressions. C'est quand même grave, à ce niveau des responsabilités, qu'on puisse traiter certaines choses avec beaucoup de légèreté. C'est extrêmement grave. Tenez, là où lui, il ne comprend pas, ni lui, les bourgmestres, moi encore, les conseils communaux de sécurité, n'a le pouvoir d'octroyer les permis de séjour. Il n'a aucune qualité. C'est la DGM qui est habilitée à donner les permis de séjour. Monsieur le bourgmestre, vos services, vos soutiens, vos fanatiques doivent lire. Et ils sont en train de vous induire en erreur, surtout que vous êtes professeur d'université. C'est extrêmement grave. Ça, c'est ridiculiser la population de Kisenso, c'est ridiculiser la commune de Kisenso. Première précision. Deuxième précision. Les permis de séjour ne sont pas faits pour les nationaux. Très bien. Mais nous sommes dans quel pays, monsieur le professeur bourgmestre? Ce sont des petites choses que vous devez savoir. Les permis, c'est pour les étrangers. Les permis de séjour, c'est pour les étrangers. Et c'est la DGM qui l'octroie, qui les délivre. Ce n'est pas vous, monsieur le bourgmestre. J'insiste parce qu'aujourd'hui, j'ai encore ces audios. Il dit, on va les faire. Mais en attendant, les conseils de sécurité puissent, les conseils communaux de sécurité puissent adopter. Mais on a réduit les prix à 2 000 francs. Mais, monsieur, les 2 000 francs là pour faire quoi? Est-ce que c'est une taxe? Il se justifie dans l'audio de 2 000 que j'ai entendu pour dire non, c'est juste 2 000 francs pour nous permettre de faire des impressions. Mais si vous n'avez pas l'argent, il ne faut pas aller ponctionner la population qui est déjà coupée dans la misère. Mais les raisons évoquées, c'était peut-être lié à l'insécurité. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. On doit au moins identifier qui vient faire quoi, quand, où et comment. Mais est-ce qu'il fallait pour autant les conditionner un permis de séjour? Vous savez, la manière dont la République est organisée, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que les textes prévoient. Nous avons la Constitution, article 30. Tout le monde a la liberté de circuler librement. Et lui, comme autorité communale, il ne peut pas violer la Constitution. Et même ces instances, ne fût-ce qu'avoir ces intentions. Imaginez-vous si les bourgmestres de la commune de Matete, de Gombe et les autres allaient dans le même sens. Nous aurons des petites républiquettes dans notre pays. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Vous savez, c'est toujours les mêmes bourgmestres qui avaient à l'époque incité la population à la violence. Il a été sanctionné, suspendu par le vice-premier ministre.
Il a demandé aux populations de s'armer des machettes pour attaquer les Koulouna. Ah oui. Comme autorité, il ne pouvait pas dire ça. Il a été sanctionné pendant 3 mois. Je vous dis, la population de Kisenso m'a saisi. Il commence toujours comme ça. Il est allé sensibiliser, permettez-moi de le dire en lingala, parce que les grands nombres... Accueilli na Kisenso aussi ba mama batimo la mabulu na bandago soki na mapango soki ma ebeti ekota kawana. Mais lokola ba mama misusu batimo la quitté. Akomi ko kanga ko pesa pa de ba kanga ba mama des vieilles mamans, ils payent 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 francs. Quelle infraction que ces mamans là avaient commise? Mais ce sont des faits. Désobéissance à l'autorité. C'est pas possible. Regarde. Je crois que le ministre de l'Intérieur, le VPM Chabani, un vieux que je connais, un avocat que je connais, pour qui j'ai eu plus d'une fois des échanges, il doit décourager ce genre de comportement. On doit les rappeler à l'ordre. Sous d'autres cieux, il méritait déjà une révocation. Sous d'autres cieux, c'est une révocation. Comment une autorité communale ne sait même pas qu'il n'a pas, lui, la qualité de délivrer un permis de séjour? Vraiment. Et il veut délivrer un permis de séjour aux nationaux. Mais l'insécurité, ce n'est pas seulement à Kisenso. L'insécurité, c'est dans toute la ville province de Kinshasa. Il y a des stratégies. Ce n'est pas en octroyant. Déjà, lui, il connaît qui habite Kisenso, qui n'habite pas Kisenso. Qu'est-ce qu'il connaît? C'est une autorité, mais est-ce qu'il connaît? On allait mettre des barrières pour vérifier, tu viens faire quoi? Ça, c'est vouloir blaguer avec les gens. Je lui dis, je lui interdis. Première précision, il n'a aucune qualité de prendre une telle décision. Deuxième chose, il ne peut pas délivrer des permis de séjour aux nationaux. C'est réservé aux étrangers. Et donc, il doit enlever cette idée. Et même les 2000 francs là, je demande à la population, moi qui suis ici comme leader, de ne pas donner ces 2000 francs. C'est de l'escroquerie, c'est inacceptable. Dans un état de droit, c'est impossible de soutenir ces actes. Regardez, tous les journalistes m'appellent. Yannick, mais comment on est tenté de ridiculiser votre commune? Est-ce que votre... J'ai dit, les gens qui m'appellent, semble-t-il que le bourgmestre c'est un professeur d'université? Non, il est professeur. Bon, moi je n'ai jamais vu ça. Les gens me le disent. Bon, les gens me le disent qu'il est professeur. Mais quand on est professeur, vous devez avoir quand même un minimum de connaissances. Il veut apporter des réformes, accepter le professeur quand même. Je sais que vous utilisez l'ironie, mais ça ne peut pas passer. Et je lui demande d'être humble, de retirer cette fameuse décision qui n'en ont pas la commune de Kisenso, qui n'en ont pas les habitants de Kisenso. Il lui doit revenir au bon sentiment, reconnaître qu'il a commis une faute, ou bien je vais faire une sortie médiatique pour demander pardon à la population de Kisenso, retirer sa décision, ça ne serait que justice. Deuxième, vous avez donné plus de temps. Deuxième biscuit, je voulais ici interpeller les jeunes. Notre pays est en train de courir un grand danger. Nous qui avons quand même la chance de lire, je l'ai dit dans plusieurs plateaux, d'ici 2030, si l'on y prend garde, ce pays risque d'être balkanisé, en complicité avec la communauté internationale. C'est écrit, je lis l'ouvrage. Je peux même vous donner les titres et les gens vont continuer à faire des recherches. Donc nous devons faire un effort de réfléchir profondément. Arrêtons nos guéguerres, arrêtons les débats opposition-majorité. Regardons la réalité en face. Ce que vous voyez, ce qui se fait à l'Est, ce que vous avez vu avec Kagame à Luanda, ce n'est pas un hasard. C'est un schéma. Et donc ici, j'interpelle la jeunesse congolaise, j'interpelle la population congolaise de pouvoir se tenir debout. Au moment opportun, nous allons résister contre cette idée de pouvoir balkaniser notre pays. Et si on balkanise notre pays, on n'aura plus le pouvoir de se dire que nous sommes Congolais. Parce qu'on aura échoué à faire blocage, à faire barrage à ces messieurs, les dictateurs Kagame, qui est en train de tirer, de piller, de violer nos femmes, nos mamans, et c'est inacceptable. Donc les jeunes, arrêtons avec la distraction, levons-nous comme un seul homme pour combattre cette agression de M. Kagame. Merci beaucoup. Au menu de notre débat, Luanda, pourquoi la tripartite est avortée? La RDC a pris une réunion avec les diplomates
en poste à la République démocratique du Congo pour expliquer ce qui s'est passé exactement. Quelle est la position que la République doit normalement prendre pour l'instant? Maître, pourquoi cette démarche n'a pas pu aboutir? Bon, la démarche, pour toute personne intellectuelle qui ne s'est pas interdit de lire et de comprendre les enjeux sur les relations internationales, en tout cas, aux personnes qui lisent, nous qui lisons, nous avions déjà en amont prévu que ce qui est arrivé. Pourquoi nous le disons? Parce que déjà dans les tractations, nous avons vu les Rwandais depuis 2022 qu'ils ont commencé ces tractations. Les Rwandais a toujours voulu mettre comme alibi la présence de FDLR sur le territoire congolais. Alors que de notre côté, nous disons que le Rwanda est en train de se nourrir le M23 et ce n'est pas quelque chose qui est dit de façon, qu'on a dit de façon passagère. Non, ce sont des rapports des institutions crédibles, notamment des Nations Unies. Voyez-vous? Et la présence, le soutien du Rwanda au M23, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et même lorsque l'ancien secrétaire général, l'ancien chef de la diplomatie américaine était de passage, et la question était abordée. Donc, nous n'avons plus à démontrer le soutien du Rwanda au M23. Ça, c'est bien évident. Alors, même du temps du régime de Kabila, peut-être qu'on va nous interdire de beaucoup comparer, mais nous avons plus grandi avec Kabila. Donc, on a atteint la majorité avec Kabila, on a fait 18 ans avec lui, et qu'on ne nous interdise pas de comparer. Le président Kabila de son temps aurait dit qu'il avait permis aux Rwandais d'entrer sur le territoire congolais pour que ceci nous montre le FDLR. Jusqu'aujourd'hui. Ah oui. Vous vous rappellerez que c'est ce qui avait créé des problèmes de son temps entre le président Vital Kamerhe et aujourd'hui. Mais Kagame n'a jamais su, le militaire, la force armée rwandaise était entrée en deuxième moitié du Congo. Voilà, ça a même frisé. C'était sans autorisation du Parlement, bien sûr. Mais l'objectif était de réitérer les FDLR et les décantonner, les enlever du milieu où ils sont. Parce que pour eux, les FDLR constituent une menace. Et ça a toujours été la Libye. La force armée rwandaise est entrée au Congo. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu un rapport affirmant ou certifiant que la présence des FDLR en République du Congo. Et pour une précision, est-ce que c'est dans le même contexte que le gouvernement, à un moment, a accepté de désarmer les FDLR? Non, bon. Par moment, oui. Mais les FDLR en soi n'existent pas. C'est quelque chose créé par Kagame pour justifier son soutien en M23. Et nous savions déjà que dès lors que le tractation au niveau de Luanda a commencé et Kagame a mis ça sur la table comme en Libye, nous savions ce qui devait se passer. Parce que économiquement, le Rwanda vit. Aujourd'hui, on vous dit que le Rwanda devient le premier producteur des coltan. Un pays réputé agricole. Aujourd'hui, le Burundi, et pas le Burundi, l'Ouganda, même le Burundi profite aussi de ces désordres, bien que actuellement la position du Burundi est en déphasage avec celle de Kigali. Mais qu'est-ce qui a énervé le plus? Pourquoi le M23 ont repris? C'est à cause du fameux accord que le gouvernement avait signé avec le gouvernement de Kampala, pour que ces derniers entrent, qu'ils surveillent, qu'il y ait des constructions, tout ceci. Kagame a vu ses intérêts être menacés. C'est comme ça qu'il le veut. Et donc c'est un schéma déjà prévu, mais le gouvernement congolais a voulu montrer sa bonne foi. Parce que la bonne foi aussi, elle est. C'est comme ça qu'on dit en droit que la mauvaise foi peut être prouvée, mais la bonne foi est présumée. On ne présume pas la mauvaise foi. Et ici, il fallait amener le Rwanda dans ce chemin. Mais parce que nous avons amené le Rwanda et qu'en fin de compte, pour signer les conclusions, parce que tout a été dit, il y a eu des travaux préparatoires qui ont été faits entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, la ministre des Affaires étrangères congolaise, du gouvernement congolais, ainsi que celui du Rwanda. Alors, tous ces travaux ont été déjà préparés. Donc, il y avait une feuille de route qui prévoyait le retrait de M23, les retraits de la force rwandaise, ainsi aussi les décantonnements, voire même de FDLR. Merci, on réfère. Ça a été accepté. Mais avoir le Rwanda arrivé à ce stade et ne pas signer l'accord, c'est que c'est un piège, c'est un plan planifié. Et il faille que le gouvernement congolais agisse. Ce n'est plus le temps
d'aller se plaindre, ce n'est plus le temps de dire à la communauté internationale ou le Rwanda, parce que même cette communauté-là joue aussi à l'hypocrisie. Très bien. Alors, merci, Maître Claude. Maître Yannick, à vous également, quelle analyse faites-vous sur le processus de Luanda qui bloque la machine? Bon, merci, cher ami, pour la question. Déjà, les gens qui me connaissent savent que j'étais très dubitatif, hein, sur le processus de Luanda. Nous qui avons quand même la chance d'être aux côtés du président Bitakwira, qui connaît très bien Kagame, il nous les avait dit. Kagame ne respecte jamais sa parole, ne respecte jamais les hommes faibles. Ça, c'est Kagame. Mais nous sommes allés dans ce processus avec une demande persistante de la communauté internationale. Maître, ce sont des négociations imposées? J'ai dit une demande, je n'ai pas dit une imposition, une demande. Je ne parle en français. Quand vous lisez, quand vous regardez la politique du gouvernement, il y a plusieurs fronts qui sont ouverts. Il y a le front diplomatique, judiciaire, militaire et même médiatique. Ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire à la diplomatie? Je rappelle aux Congolais que ça va faire maintenant un peu plus de 20 ans que nous parlons, que nous négocions avec Kagame. Que les gens n'oublient pas. Les RCD, c'est Kagame. Les 5DP, c'est Kagame. Les M23, c'est Kagame. Les trucs de Nanga, c'est Kagame. Il ne faut jamais oublier cela. À chaque fois, et je comprends, le président Tshisekedi, lorsqu'il dit, moi je ne peux pas négocier avec les M23, je dois négocier directement avec Kagame. C'était quand même une très belle réflexion. Nous avons eu personnellement la chance d'être reçus par le président Tshisekedi, nous lui avons dit. Et je suis très heureux de voir que le président de la République, non seulement qu'il avait déjà cette perception, mais a compris et a essayé quand même d'engager la République dans cette voie-là. Mais à chaque fois que nous négocions avec le Rwanda, regardez bien, mon ami a évoqué les accords du 23 mars. Quand vous lisez dans l'intégralité avec un œil d'un politique, d'un juriste, vous allez voir, c'est à 70% avantageux pour les Rwandais et non pour les Congolais. Lisez bien cet accord. Entre les deux, vous allez comprendre que nous avons pratiquement tout cédé. Et à un moment, le président Kabila ne voulait même plus appliquer cet accord parce qu'il s'est rendu compte, par exemple, il y a une disposition, je vais vous le dire ici, où les grandes réformes de notre service de sécurité devaient venir de la partie CNDP ou M23. Parce qu'ils avaient quelle expertise. Et c'est ce qu'on avait signé. Et le président Kabila, à un moment, il ne voulait plus appliquer ces accords. Moi, je suis venu ici pour dire aux Congolais, on est en train de nous faire endormir. Nous devons être vigilants. Et moi, j'ai lu un ouvrage. Quand vous lisez même Charles Onana, il vous dit, il a écrit un ouvrage, c'est tuer Tutsi au cœur d'une tragédie congolaise. Vous lisez Nicolas Orong, il vous décrit ce scénario que nous sommes en train de voir. Malgré les dialogues, malgré les négociations, au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 12 millions de Congolais tués. Plus de 500 000 femmes violées. Plus d'1 million de Congolais déplacés en interne. Mais nous continuons à négocier. Au jour d'aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu imposé par la communauté internationale. Là, j'ai dit imposé. Imposé par la communauté internationale. Vous êtes témoins. Il n'y a que la partie RDC qui respecte le cessez-le-feu. La partie rwandaise ne le respecte pas. Pourquoi? Il y a un agenda, et je l'ai dit, les Congolais doivent le retenir. Pour Kagame, le Rwanda est trop petit.
il a des terres à réclamer au Congo. La partie Est doit être annexée au Rwanda. Au-delà du fait qu'il nous tue, il nous pille, il viole nos richesses, la finalité c'est balkaniser ou annexer la partie Est au Rwanda. Est-ce que nous allons l'accepter? Comme c'est mon premier tour de parole, je vais ici interpeller les Congolais. Oui, je vais dire aux Congolais. Avons-nous quand même le temps, nous, de réfléchir sur le testament de Mouzé Laurent Désiré Kabila? 3 phases. Ça devait être comme un testament pour les Congolais. La première phase, pardon. La guerre sera longue et populaire. Est-ce que nous avons compris ça? Mouzé est mort. Ça va maintenant plus de 20 ans qu'on est en train de nous tuer. La guerre sera longue et populaire. Deuxième phrase. Il faut renvoyer la guerre d'où elle est venue. Ça c'est Mouzé. Est-ce qu'on a compris la pensée de Mouzé? Mouzé, à un moment, il a collaboré avec Kagame. Il connaît Kagame. Il a dit, la FDS c'est un conglomérat d'aventuriers. Il faut renvoyer la guerre d'où elle est venue. Troisième phrase. Ne jamais trahir le Congo. Est-ce qu'on a, nous, le temps de réfléchir sur ce testament de Mouzé? Je cite ici, je vais revenir, c'est que les négociations, les fonds diplomatiques est en train de nous distraire. Entre-temps, l'ennemi progresse. L'ennemi progresse. Je ne souhaite pas que l'ennemi progresse. Merci, et pour arrêter cela, il faut appliquer le testament de Mouzé, renvoyer la guerre d'où elle est venue. Maître Claude, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la médiation angolaise a échoué? Oui, la médiation angolaise a échoué parce que... il faut, je précise, on a vu la présence de l'ancien président... L'ancien président oui, nous devons déjà préciser que cet accord déjà est fait, c'est vrai que c'est un État, mais je ne pas vu une clause sanctionnateur. C'est déjà un défaut dans cet accord, c'est un accord qui doit être appliqué de bonne foi. Et le pacte sunt servanda n'y ressort pas le respect de la parole donnée en droit international. C'est-à-dire lorsque les États se réunissent, c'est vrai qu'ils doivent rédiger, ils doivent prendre ces accords de bonne foi, mais ils devraient aussi en amont prévoir une clause sanctionnateur. C'est-à-dire, tout contrat tel qu'il est signé, en tout cas, lorsque vous prenez la latitude de prendre, de signer un contrat, vous devez prévoir aussi les sanctions. Vous devez prévoir, c'est ainsi qu'il y a même des notions de clauses pénales en droit judiciaire, c'est-à-dire un contrat, vous les signez, vous prévoyez même des sanctions, même le plafonnement des dommages et intérêts à payer. Mais ici, vous avez une feuille de route, on l'appelle feuille de route, accord, tout simplement, où il n'y a pas de clause sanctionnateur. C'est-à-dire, lorsque vous commencez, vous êtes lié et que vous signez, vous ne respectez pas, voilà ce qui vous arrive. Aujourd'hui, le Rwanda peut venir ici et ne pas respecter, parce que déjà, le Rwanda a déjà montré noir sur blanc que ne pas en train de respecter. Je comprends quand même le gouvernement congolais qui s'est dit que non, arrivons jusqu'au bout, que la communauté internationale constate notre bonne foi. Mais lorsque le plan diplomatique échoue, qu'est-ce que nous devons attendre? Le plan diplomatique, et ce qui est grave aujourd'hui, même notre plan médiatique n'est pas en train de réussir. Au départ, j'avais vu quand même cette volonté à pouvoir mieux communiquer dans le sens de l'ennemi. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. Il y a des journalistes, parce que mécontents de ce qui se passe au pouvoir... Ce n'est pas le débat lié à la Constitution qui a essayé un peu de... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un autre débat. C'est vrai, c'est un autre débat. Parce qu'on n'en parle plus, l'insécurité à l'Est. Mais l'insécurité à l'Est doit être notre leitmotiv. Parce que c'est comme le co-débatteur a dit, le plan est prêt. La balkanisation est proche. Qu'est-ce que ça coûterait si le président Biden peut se déplacer pour son truc de Lobito? Qu'est-ce que ça lui coûterait? Moi, je pensais qu'il est venu peut-être pour ses accords. Ça, c'est pas son problème, c'est le cadet des soucis. Ce que lui voit, c'est le port de Lobito, tout simplement. Et même dans ces ports, il y a eu beaucoup de réflexions. On s'est dit, à quoi est-ce que... J'écoutais la ministre des Affaires étrangères faire une analyse sur ce pont-là. Alors, aucune réponse n'a été donnée sur à quoi ça va nous profiter. Parce que c'était aussi le moment pour le président
pour le gouvernement, les camps congolais, de dire que lorsque vous faites le chemin de fer qui tend vers le nord, qui vous passe par les Katana, donc dans toutes les provinces stratégiques, vous l'avez aucunement, ce n'est pas passé par les Kasaï, vu qu'il n'y a plus de diamants et ça sort vers l'Angola. L'Angola aujourd'hui est bénéficiaire, mais il fallait proposer un plan de sécurité. Oui, vous voulez construire. Est-ce que vous ne pensez pas que vos militaires, même les ingénieurs qui viendront pour exécuter ce plan, seront tués? Parce que ce chemin de fer passera dans des forêts. Où nous avons le M23, nous avons plusieurs groupes armés qui sont là-bas, que ce soit celles qui viennent de l'Ouganda et ainsi de suite. Et moi, ça m'a toujours mal fait. Et j'avais vraiment déploré, ça je le condamne, c'est vrai, de voir que le gouvernement congolais a voulu tendre la main au président ougandais. Or, lui et Kagame, c'est presque le même, je peux même dire, c'est le même marteau qui frappe auquel on a raccourci les manches. Kagame, le monsieur de l'Ouganda, c'est la même chose. Tous sont touchés, sont haineux et tous veulent la balkanisation de la République du Congo. Je pense comme le plan diplomatique a échoué, nous devons augmenter en médias. Nous devons également augmenter sur le plan militaire. Nous devons compter sur nous-mêmes parce que la communauté internationale, c'est vrai. Non, la communauté internationale condamne. Qu'est-ce que vous faites comme action? Lorsque l'Ukraine a été attaquée, est-ce qu'ils se sont limités à la condamnation? Nous avons vu. À la diplomatie de bonne volonté. Nous avons vu la bonne volonté. Nous avons vu que les armes ont été livrées. Nous avons vu le même président Biden qui est venu pour l'Orito donner des ordres pour que le missile à longue portée soit lancé. Et quand c'est l'Ukraine, c'est tout le monde entier qui doit compatir. Mais quand c'est la République entière du Congo, le co-débatteur a donné des chiffres. 500 000 femmes tuées, et 500 000 femmes violées, plus de 2 millions de Congolais tués, de déplacés, n'en parlons pas. Mais quand c'est l'Ukraine, tout le monde entier doit trembler. Et donc c'est pour dire que cette guerre, cette agression du Rwanda, c'est une affaire des Congolais. On ne doit même pas attendre rien de la communauté internationale. Ce que nous pouvons faire, peut-être, c'est une diplomatie de nature à nous armer. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça m'effrise de voir un monsieur comme Charles Onana être condamné. Cher ami, s'il vous plaît, pardon. Est-ce qu'on peut enlever la photo de ces studios ici? Pardon. Est-ce qu'on peut enlever la photo de ces messieurs? C'est pas normal, nous parlons... Est-ce qu'on peut enlever... Non, ces messieurs sont en train de violer nos femmes. On ne doit pas les faire... Très bien, très bien. On enlève. Voir Charles Onana se faire condamner et le gouvernement congolais ne dit rien. Et le porte-parole vous dit que cette affaire nous concerne aussi. Mais le monsieur est poursuivi, pourquoi? Pour avoir dénoncé ce que plusieurs ne dénoncent pas. Il fallait que la population congolaise porte le soutien à ce monsieur. Il est camerounais, il aurait dû se mettre et dire que non, ça ne me concerne pas. Donc merci. Voilà, donc tout ça, lorsque la diplomatie est limitée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous attendions que le gouvernement mette sur la place publique la mauvaise foi du Rwanda et elle a été constatée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? La question, c'est ça la question. Parce que l'ennemi est toujours là. Je reviens avec la même question parce qu'on n'a pas compris la présence du président Uhuru Kenyatta lors de ces sommets. On a un peu une confusion entre les deux accords. L'accord de Nairobi, le processus de paix de Nairobi qui demandait à ce que le gouvernement congolais puisse négocier avec le groupe, les rebelles. On connaît déjà la position du gouvernement congolais. À Luanda, c'est un processus entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Mais la présence de ce... On n'a rien compris. Comment avez-vous analysé? Est-ce que le gars de Nairobi, est-ce qu'il ne va plus jouer encore la même carte du président Kagame? Je vais répondre à votre question, mais je reviens sur 2-3 choses. Mon ami a insisté ici sur le rôle de la communauté internationale. C'est une communauté internationale complice. Il ne faut jamais espérer quelque chose. Quelle posture on doit prendre par rapport à cette communauté? Mais il y a un écrivain, un chercheur congolais, Mabika Kalanda. Mabika Kalanda dit dans son ouvrage: cessez de vous plaindre. Cessons de nous plaindre. Regardez. Même quand mon ami évoque, j'ai beaucoup aimé lorsqu'il évoque la question des accords. Qu'est-ce que Kagame a déjà respecté? Ou qu'est-ce qui obligerait Kagame à respecter ces accords? La situation à l'est du pays, c'est une question existentielle pour les Rwandais. On doit le mettre en tête. Si
la paix revient totale. La Rwanda cesse d'exister. Nous sommes le premier pays africain producteur de coltan. Mais c'est le Rwanda qui est le principal bénéficiaire. C'est le Rwanda. Par quelle magie? Les confrères l'ont dit. Par quel mécanisme? Lorsque mon ami dit les FDLR n'existaient pas, c'est vrai. Mais pour Kagame, les FDLR au Congo, c'est quoi? C'est le cuivre, c'est le cobalt, c'est le coltan. C'est ce qu'il cherche. Donc pour lui, si vous voyez quand même une petite stabilité, si vous regardez qu'il est en train de construire, c'est parce qu'il pille à l'est du pays. Et vous pensez que ces messieurs... On a vu comment les drones... exactement. Et vous pensez vraiment que ces messieurs peuvent avoir une bonne foi d'appliquer les accords qui lui demandent de cesser d'exister? Parce que sans cette guerre, Kagame ne va plus exister. C'est comme ça, Mouzé a dit, la guerre sera longue et populaire. Populaire aujourd'hui, c'est parce que ce sont les Congolais qui sont tués, plus de 10 millions. Combien sont tués au Rwanda? Combien? Chers amis, les jours où nous allons renvoyer la guerre au Rwanda, les jours où Kagame va se sentir menacé, va voir son pouvoir menacé, il va négocier en position de faiblesse. Aujourd'hui, il nous donne l'impression de vouloir parler en position de force. Vous savez, quand il parle de notre président, vous savez combien il nous critique. Regardez seulement les chaînes rwandaises. Quand vous regardez, quand vous suivez les émissions, les jeunes rwandais, comment ils incitent notre président. C'est comme ça que j'ai dit, on ne pouvait même pas montrer la force de ces messieurs, ces cannibales. Ces cannibales, ces messieurs que vous avez vus ici. Au Rwanda, ils ne respectent même pas notre président. Mais quand vous lisez leur communiqué, vous sentez qu'il n'y a pas trop de la diplomatie. Hein. C'est comme s'ils donnent des ordres. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas avec notre gouvernement. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il vous dit, les soldats rwandais qui sont au Congo qui ne quitteront pas jusqu'à ce que nous allons négocier avec l'M23. Vous pensez que c'est vraiment sérieux? Un État nous impose à négocier avec une organisation que nous avons qualifiée de terroriste. Il dit, les militaires ne vont pas quitter. Leurs militaires ne vont pas quitter jusqu'à ce que nous allons négocier. Et nous allons croiser les bras. Diplomatie. 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 Yango, Rwanda, Mandoka, Azango, Bango, Bazara, nous sommes bangoté. Basodo, Bazara, Mibali, Bazara, Maboro, 4, 5, 10 ou comment. Je ne suis pas venu ici faire des analyses des intellectuels. Non. Moi, je suis venu ici remonter la morale des Congolais. Je suis venu ici demander à notre gouvernement d'arrêter avec ce processus de Luanda. Rien de bon ne pourra sortir de là. Rien. Papa, Kagame ne respecte rien. Je vous ai dit, la guerre à l'Est est une question existentielle pour le Rwanda au jour d'aujourd'hui. Le gouvernement a réagi lors de la communication officielle avec Mouya Patrick. Mais de la même manière que cette même communauté internationale nous demande de respecter les processus, qu'elle les fasse également avec mais nous sommes en train de donner l'image, c'est comme si nous sommes en train de pleurnicher. Regardez, les experts des Nations Unies ont fait un rapport qui atteste que l'armée rwandaise est en train de soutenir, j'ai dit, les rapports des experts des Nations Unies. Jusqu'aujourd'hui, aucune sanction. Vous voulez encore quelle preuve que cette communauté zonale soutient le Rwanda? Chers amis, dans ces pays ici, dans ce monde, si vous n'êtes pas fort, les plus forts vont vous écraser. Maouezalakate. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et le Rwanda est en train de nous le dire. Combien de fois le Rwanda nous dit que l'accord Rwanda l'UET. Regardez. Après l'échec de Luanda, ils ont pris à Limon. Ils sont maintenant en train d'avancer, c'est Rwandais. Les informations que nous avons, au moment où les gens... Bon, ce sont des problèmes sécuritaires qu'on ne va pas aborder comme ça, mais je demande d'arrêter cette histoire comment c'est ça le fait. Ça démotive nos militaires. Okay. Ça démotive. Arrête. Il y a une partie qui ne respecte pas les cessez-le-feu. Et nous sommes dans une position défensive. C'est toujours le Rwanda qui prend l'initiative, qui prend l'offensive. Qu'est-ce que nous attendons pour attaquer? Qu'est-ce que nous attendons pour attaquer? Moi, je suis venu ici interpeller le président de la République. Monsieur le Président, vous avez été élu par les Congolais à une grande majorité. Et vous nous avez promis à la moindre escarmouche. Au jour d'aujourd'hui, le discours, c'est de préparer les Congolais
à faire une guerre longue avec le Rwanda. C'est vrai. Ça ne sera pas facile. C'est envie aussi de tout le monde. Pourquoi ça ne doit pas nous interpeller? Je demande au président d'arrêter cette histoire-là. Nous avons des informations qui nous parviennent. Cette histoire de cesser le fait démotive nos militaires. Arrêtons avec cette histoire de cesser le fait parce qu'il y a une partie qui ne les respecte pas. Soyons sérieux, soyons concentrés. Ils ne sont pas plus forts que nous. Merci. Ça va faire plus de 30 ans. Jusqu'à quand Kagame abusera-t-il de notre patience? Ça va faire plus de 30 ans, mais on ne fait que citer le nom de Kagame. Kagame, cet idiot, il est devenu qui dans ce pays? Permettez-moi de l'appeler idiot parce que il calcule notre président beaucoup plus qu'un idiot. Donc Kagame, c'est un cannibale. Quand vous suivez les jeunes Rwandais qui sont dans l'idéologie de Kagame, je chute. Donc pour eux, le président Tshisekedi n'est même pas président. Ils pensent que les Congolais sont des idiots. Ils nous traitent comme des petits enfants. Et aujourd'hui, nous devons nous lever. Merci. Nous devons nous lever, notre jeunesse, notre gouvernement doit nous rassurer. Aujourd'hui, la seule voie, à mon avis, c'est de faire la guerre. Chers amis, nous avons évité de faire la guerre. Quels que soient les prix. Nous avons évité de faire la guerre. Cela ne nous a pas empêché d'avoir aujourd'hui plus de 12 millions de morts. Peut-être que vous ne réalisez pas. 12 millions de morts, c'est la population du Congo-Brazza, la population du Burundi, la population du Gabon. Vous calculez toute la population du Gabon, plus toute la population du Congo-Brazza, plus toute la population du Burundi, plus de 12 millions de morts. Très bien. Merci beaucoup, maître Yannick. Vous avez compris, ce sont des Congolais révoltés par la souffrance de son peuple. Alors, maître, j'étais en train de dire, c'est quoi l'impact de ces processus sur le terrain? Non, ce processus n'a aucun impact. Ça n'a rien apporté. À partir du moment où l'exécution est d'un seul côté, le processus, parce que les contrats, les ligues les partis qui l'ont signé. Oui. Le processus n'a rien de contrat parce que déjà, à partir du moment où le Rwanda nous trouve le liquide, cet accord-là ne... Bon, en tout cas, la présence du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est une présence, je peux dire, fortout. En soi, ils ne sont pas liés par ces choses. Parce que, comme on l'a dit, la guerre à l'Est, elle est existentielle. La guerre à l'Est, c'est comme, je peux même dire, c'est une mère nourricière du Rwanda. Le Rwanda ne vit que de ça. Comment tu peux aller signer pour la paix alors que tu sais que ce que tu dois signer, c'est ce qui va te donner l'affaire? Vraiment. Non, en tout cas, nous devons nous lever. Nous devons éviter les divisions entre nous. Oh non, nous sommes des ceci, nous sommes des là. Moi, ça me fait mal de voir que les jeunes Rwandais prennent même le non-non. Certains s'appellent Mujinga ou ceci, mais ce sont des dames qui vous publient les choses du Rwanda. Essayez seulement de mettre sur Twitter, même le gouverneur militaire a été plusieurs fois traqué par ces gens. Ils ont une armée numérique très importante. Mais ici, vous avez des chefs de partis politiques qui veulent même communiquer. Vous avez des gens qui veulent jouer plusieurs rôles, communiquer, parler, mais vous communiquez mal. Cherchez de l'intelligence nationale, de jeunes qui peuvent réfléchir. Vous le mettez pour une armée forte numérique. Le Rwanda le fait. Il y a des gens qui portent les noms des Congolais, Mujinga, tout ça, et puis les noms du centre. Mais ce gens-là, vous savez, je connais plusieurs qui viennent nous contredire sur les réseaux, sur Twitter et consorts. Des comptes mieux certifiés, ils peuvent écrire de longs textes contre le président de la République, contre le gouvernement congolais. Et nous avons des gens qui veulent tout faire. Occupez-vous de la politique, bien sûr, mais laissez de jeunes attaquer parce que ça fait la force. Deuxièmement, donc déjà là, sur le plan diplomatique, l'échec est patent. Ça, on ne peut pas mâcher le mot, l'échec est patent. À partir du moment où vous avez une partie qui est en train de mettre, qui ne respecte pas, qui n'a jamais respecté des accords, et vous êtes en train toujours de vous montrer de bonne foi. Attention, en relation internationale, c'est la force. Pourquoi aujourd'hui la Russie est en train de lutter pour reprendre? Parce qu'elle veut qu'au moment où le président actuel va lancer des discussions, le président américain, que la Russie soit en force. En posture de force. Donc, si les États-Unis aujourd'hui avaient accepté du temps de Trump, négocier avec la République du Corée, pas la République, la Corée du Nord, c'est parce qu'ils avaient senti la force. On ne négocie que lorsqu'on est en force. Mais nous sommes en train de négocier, mais on vous dit que, selon nos recherches, que l'espace qui est déjà conquis par la M23, c'est l'espace qui est plus grand que le Rwanda. Oui, de loin. De loin. C'est-à-dire, il y a les lithium qui sont en train de partir, les coltas qui sortent
Donc là, c'est un État dans un autre État. Ça ne se contrôle pas. C'est comme ça qu'on vous dit qu'à l'Est, les carburants sortent. Aujourd'hui, il y a certains produits. Demandez aux sociétés ici qui vous vendent. Certains Congolais préfèrent aller payer les carburants à l'Est du pays, dans les pays frontaliers. Certains Congolais préfèrent aller, même pour l'abonnement Canal+, je vous dis. Ceux qui sont à l'Est doivent, ils le payent au Rwanda et au Burundi. Parce qu'ici, déjà, ça coûte cher. Mais là-bas, c'est à moins cher. Donc, si nous, aujourd'hui, le président de la République, nous lui parlons comme des fils de ce pays, parce que nous sommes maîtris et touchés. Pendant que nous sommes victimes, et en même temps, il y a des accords qui tendent d'être neutres. Papa, dans une situation de neutralité, lorsqu'une personne est neutre dans une situation d'injustice, ne pensez pas qu'elle est pour vous. Elle soutient la personne qui est victime. Et elle ne soutient pas la personne qui est victime, elle soutient la personne qui est agresseur. Voyez-vous? Et donc, cette neutralité de la communauté internationale est fatiguée. Oh, les États-Unis soutiennent l'accord de Luanda, le processus de Luanda. Qu'avez-vous fait? Quelles sont les sanctions que vous réservez? Parce que nous, ce que nous voulons sortir du discours creux vers des sanctions. Et si les sanctions, il n'y en a pas, prenons-nous en charge alors. Prenons-nous en charge. Vous avez vu même le Rwanda s'attaquer pour vous dire que la force aussi médiatique est forte. Il y a une vidéo qui circulait à l'école primaire où on était, le monsieur de l'école primaire était en train d'apprendre aux jeunes enfants une récitation à l'adolescence de l'agression du Rwanda. Et ça, le Rwanda, avec tout un gouvernement avec condamné, mais nous, qu'avons-nous fait de cet enseignement? Vraiment. Parce que c'est quelque chose qu'on devait apprendre sous d'autres cieux, là où l'obligation militaire, où l'armée est obligatoire. On apprend aux enfants de leur bas âge. Combattez. Lorsqu'on vient vous attaquer, n'acceptez pas. Comme les gens comme les Russes, ils ont cet esprit. Regardez l'Ukraine, malgré qu'il est tout petit, mais ils ont l'esprit, les mentales d'acier. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est ailleurs, sauf... La ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants? Parce que c'est une guerre longue. Au Rwanda, on montre aux enfants que vous vivez grâce à la RDC. La RDC est comme le Nil et pour l'Égypte. C'est-à-dire si vous leur laissez libre, vous allez mourir de faim. Et ces enfants grandissent comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on nous montre? C'est quoi l'éveil patriotique que j'ai vu de la ministre de la Jeunesse? Qu'est-ce qu'elle fait? Aucune initiative. Aucune initiative voilà, dans ce sens. Nous avons besoin que des femmes, bien sûr, qu'il y ait des femmes nommées, mais que des femmes qui soient quand même capables de défendre la paix de la République. Merci beaucoup, maître. Donc, il n'y a pas d'éveil, il n'y a rien. Nous avons besoin que le levier, parce que le dernier levier qui reste, c'est la guerre. Nous avons besoin, parce que nous avons des jeunes, même par production, attention, parce que aujourd'hui, la force, la peur que les États-Unis ont aussi de la Corée du Nord, c'est que c'est la facilité d'enrôler plusieurs jeunes dans l'armée. Ok, merci, maître. Vous avez une population aujourd'hui, il y a des Congolais, pour la question du Rwanda. Je vous dis, si le président de la République est ce qu'il est aujourd'hui, c'est sa sortie des moindres escarmouches. Je vous dis, merci beaucoup. Tous ceux qui étaient à l'Est ont voté le président de la République à cause de ça. C'est le premier président à prendre ces risques. Nous voulons, monsieur le président, que la moindre escarmouche soit active. Merci. Il nous reste quelques minutes. Maître, vous avez 3 minutes. Lui, il est dans la troisième prise de parole. Il a équipé quand même. Mais je reviens, cher ami. On retient quoi? On termine. Mon ami a dit quelque chose d'important. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Très bien. Je vous ai rappelé ici le testament de Mosée. Il y a des gens qui pensent qu'il était en train de blaguer. C'était en réalité un testament. Au Rwanda, au jour d'aujourd'hui, les petits-enfants, 7 ans, 8 ans, on leur enseigne que vous avez une partie des territoires à récupérer du côté Congo. Ça vous appartient. Rutshuru, il ne dit même pas Rutshuru, et c'est Rusuru. C'est à Kinyarwanda, pour eux. Donc, nous, ce n'est pas une terre congolaise, elle est rwandaise. Mais qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? La civilisation égyptienne. Jeanne d'Arc. Honte à vous, honte à nous. Jusqu'aujourd'hui, Jeanne d'Arc, Henri Monton Staley, mais ils ne connaissent même pas les réalités de leur propre pays. Et aucune réforme dans ce sens-là. Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Je rappelle les 3 phrases de Mosée. Je vais citer pas. La première phrase. Cette guerre sera longue et populaire. Chers Congolais, elle est longue, c'est vrai, populaire, mais toujours du côté des Congolais. Pourquoi ça ne doit pas être populaire du côté rwandais? La phrase de Mosée.
Pourquoi elle est toujours populaire du côté Congo? Pourquoi elle ne doit pas être populaire du côté rwandais? Et je vous dis, le jour où nous allons renvoyer la guerre d'où elle est venue, le pouvoir de Kagame, c'est ça menacé. Kagame lui-même, c'est ça menacé. Il va fléchir ses genoux. Troisième, ne jamais trahir la RDC. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, moi, je ne suis pas venu parler de long français. Aujourd'hui, je ne suis pas venu faire des analyses des scientifiques. Non. Yannick, je suis venu conscientiser les Congolais. Je vous dis, j'ai lu un ouvrage. D'ici 2030, si l'on y prend garde, ce pays risque d'être balkanisé. Risque d'être balkanisé. Et dans le plan de Kagame séjour, ce n'est pas seulement l'Est, ce n'est pas seulement le Nord qui vaut le Sud Kivu. Il compte attaquer aussi la partie orientale. Ce sont les informations que je donne, que nous avons ici. Parce qu'on échange avec les gens qui sont là-bas. Soyons vigilants. Merci, maître. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Cogitons toujours sur les 3 phrases de Mosé. Et je cite. Kousque tandem. Abutere Kagame patentia nostra. Jusqu'à quand Kagame abusera-t-il de notre patience? Jusqu'à quand? Ça va faire 30 ans qu'on ne fait que parler de ces cannibales. Moi, je n'ai aucun respect pour ces messieurs. Je n'ai aucun respect. Ok. Merci. Tinanini Kaka Congo. Sénatango Tobani reconstruction. Yangonde Tango Paponi Babebisa au Congo. Notre cause est juste Tokolonga. Notre cause est juste Tokolonga, chers jeunes. Mobilisons-nous. Maître Claude, bon, moi je propose que la moindre escarmouche soit active. Très bien. Ça c'est de 1. Donc là on est sérieux. Deuxièmement, on doit savoir ce qu'on apprend à nos enfants. Disons à nos petits-enfants qui grandissent, laissons-les. Nos mères ont été violées. Nos grands-parents ont été violés. Exact. Les femmes ont fait ceci. Plus de 10 millions de morts. C'est là. Eux. C'est Kagame, c'est ce pouvoir-là. Parce qu'attention, Kagame est en train de partir. Parfois, on est en train de nous amadouer en disant que non, nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Non, il est en train de laisser un petit Kagame. Les sorciers ne partent jamais sans laisser. C'est une idéologie. C'est une idéologie. C'est une idéologie. Partir ou pas, ça va résister. Ça va rester. Peut-être les gens regardent, les films. On doit avoir un problème avec le Rwanda. On a déjà un problème avec le Rwanda et le Rwandais parce que même les Rwandais soutiennent Kagame. Il y a les films que les dames regardent toujours dans la peau du Nord. Ah oui. Les sorciers, quand ils partent, ils laissent toujours. C'est toute une idéologie. Donc nous voudrions que des réformes soient faites dans ce sens. Ce n'est pas venir dans notre système LMD, on change. Non. Aujourd'hui, on avait parlé. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Non, avant d'entrer à l'université, il fallait d'abord une formation militaire. Ça a persisté. Et qu'est-ce que nous demandons? Et on a oublié. Ça a été oublié. Non, à Kisanga, il apprend qui. Non, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous proposons? In concreto, nous disons ceci. Que le gouvernement, dans le budget 2025, parce que la guerre est là, que le gouvernement puisse prévoir une enveloppe consistante qui puisse aujourd'hui nous gêner. Quand j'ai fini l'université, j'ai rien à faire, je me dis je vais dans l'armée. Aujourd'hui, un citoyen américain est content d'être recruté dans l'armée. T'es recruté dans l'armée aux États-Unis, c'est une fierté. C'est une fierté, c'est une fierté. Mais nous, est-ce une fierté? Pour nous, même la famille, même si moi je l'accepte, la famille ne sera pas pour. Faites gonfler l'enveloppe de l'armée. Je vous dis, nous tous, nous laisserons la politique. Maître Claude, on n'a pas de choix, nous n'avons pas droit à l'erreur. Ce pays est menacé de balkanisation et nous devons nous lever comme un seul homme. Arrêtons nos guerres politiciennes. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous avons une guerre en face et nous sommes... Les Congolais fâchés, je vous dis. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce magazine. On vous retrouve demain. Retrouvez dans Zinc. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.